Alors, à la fin de la vidéo précédente, nous avons fini de installer et de mettre à jour entièrement notre Kali pour pouvoir installer Exegol. Alors moi je l'ai fait sur une Kali, mais après certains le font aussi sur des Ubuntu. Donc il y a d'autres vidéos, je pense, d'installation sur YouTube de dispo, donc je vais pas faire toutes les installs. Là, moi je me suis concentré sur Kali. Moi c'est ce que j'utilise, Kali et Exegol. Donc là aujourd'hui on va installer Exegol et on va faire ça ensemble pas à pas. Alors nous voici sur notre Kali précédemment installé. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en description. Nous avons ici toute l'installation d'Exegol sur la doc officielle. Donc, nous, on va suivre étape par étape hein, l'installation, sauf qu'il y a un petit point là pour le Docker où moi je vais pas utiliser cette commande, mais sinon quasiment tout le reste, on va utiliser les mêmes commandes. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il faut installer ces dépendances-là, donc Git, Python, bah Docker, on verra après. Donc on va commencer par Git, voir si tout est installé. Donc là, vous pouvez cliquer sur le partie Linux pour avoir la doc. Donc et voilà, ici vous tombez sur Debian Ubuntu. S'il y a d'autres distributions, on ne sait jamais, hein. Vous avez les commandes ici inscrites. Donc nous, on va faire ça. Hop, copier. J'ouvre un terminal. CTRL plus pour agrandir. Comme ça, on verra mieux. Votre mot de passe. Il se peut que des fois, il y a des choses qui ont déjà été installées. Donc là, oui. Et c'est parti. Normalement, c'est pas très long. Voilà. Ça, c'est fait. Un petit clear. Alors, on retourne sur notre doc. Qu'est-ce qu'il nous demande? Python 3. Voilà, il y a de grandes chances qu'il y ait des choses qui soient déjà installées, hein. Sudo apt update, mais ça, on l'a déjà fait parce qu'on a tout mis à jour. Donc, on va faire celui-là. IDLE. Oui, c'est parti. Et c'est déjà fini. Bon, celui-là, il est rapide. Ok. Docker, eh ben, on verra après, hein. On va le faire, on va le voir tout de suite parce que la première commande qu'il nous demande, c'est de faire ça. Alors, on peut le traduire en français hein, aussi. Voilà. Alors, à partir des systèmes Linux, Docker peut être installé rapidement et facilement avec cette commande. Donc moi, j'utilise pas cette commande-là. J'utilise une autre commande que je vous mettrai en description. Hop, qui est celle-là. Alors oui, parce que moi, avec leur commande, j'ai eu des bugs. Alors je sais pas pourquoi. Alors, peut-être que je me suis mal pris aussi sur certaines choses, mais j'avais des erreurs de. Là, j'ai pas d'erreur avec cette commande, donc ça c'est fait. Hop. Donc là, si on repart au début, Git c'est bon, Python c'est bon, Docker c'est bon. Au moins 100 Go de stockage. Bon, ça, on l'avait mis à la config au tout début de la Kali, donc on est pas mal. Alors, on va descendre, installation avec pip. Là, sudo. Bon, après, en vrai, on fait toutes les commandes, hein. Pip. Alors, ici, on a mis quoi? Git, Python, Docker.
Donc là, ok. Allez, c'est parti. On met cette commande. Ok. Bon. Il y avait déjà des choses d'installer apparemment, donc voilà. Euh, Python 3, pip install pips. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Pips install exegol. Hop. Ok. Donc là, on a installé les paquets. Hier. Là déjà, on a une bonne base de fait. Toute la partie 1 est faite. Maintenant, installer les applications Pips, l'environnement Pix doit être défini dans votre passe. Ça, ah, hop, c'est bon. Exécuter Exegol avec les privilèges appropriés. Alors, en tant que route, ça c'est préféré. Alors moi, la SSH marche, mais celui-là ne marche pas. Alors, vous voyez, je vais le faire, hein. On va le faire, vous allez voir. Normalement, voilà. Ça me met un bug. Voilà, je peux rien faire. Je suis obligé de fermer ma fenêtre. On la rouvre. On agrandit. Donc moi je fais celui-là. Celui-là, j'ai pas de problème. Voilà, c'est fait. Ensuite, installation de la première image d'Exegol. Une fois le wrapper Exegol installé, vous pouvez télécharger votre première image Docker avec la commande suivante. Donc ça, Exegol installe. Normalement, du coup, il a les droits sudo parce qu'on lui a mis ça justement au-dessus. Donc là, on n'est plus obligé de retaper sudo exegol machin. Vous verrez qu'après, par la suite, quand on mettra exegol start pour démarrer exegol, il nous demandera le mot de passe sudo parce qu'en fait, la commande est déjà intégrée. Voilà, exactement ce qui se passe à l'instant. Alors, est-ce que vous voulez les ressources exegol? Yes. Start download? Yes. Et c'est parti. Et là, il y en a pour un petit moment. Donc, il clone les ressources de Git, il les télécharge. Et tout après, il y aura une partie installation. On va voir, normalement, ça va se lancer après. Qui va se faire un par un. Voilà. Collection, on voit bien tous les outils qui vont se mettre, les modules. Ignition, une paquette. Alors, avec Zegol, c'est très complet, hein. L'avantage en plus, c'est que vous avez déjà des syntaxes qui sont pré-remplis quand vous allez faire vos tests. Ça, c'est royal parce que du coup, bah, vous avez juste à suivre. Voilà. Alors ici, il nous demande ce qu'on veut installer comme image Docker. Donc, vous avez la Nightly, je crois que c'est la totalité ou un tout petit peu moins. Après, vous avez un Docker spécial pour le web,
un Docker spécial pour l'Active Directory, un full, un light pour les outils basiques, et un spécialement pour le Synth. Moi, je me prends pas le chou, honnêtement. Full. Voilà. Donc, il me dit que là, ça va prendre un peu de temps. Il y a 51,7 gigas à télécharger et installer. Donc là, tout se met, hein. Vous voyez ici, ça télécharge 10 sur 32, 1 sur 32, et puis il y a tout le reste derrière. Et bien là, il va falloir s'armer un petit peu de patience et attendre que tout se fasse. Donc, je vais faire pause et je vous reprendrai à la fin de tout ça. À tout à l'heure. Voilà. Du coup, maintenant, l'installation d'Exegol est terminée, comme on peut le voir ici. Maintenant, si je veux lancer, d'ailleurs, petit aparté tout de suite sur l'installation tout à l'heure, que je vous ai fait voir qu'ici, moi, ça marchait pas et que je fais le SSH HRC, ça marchait. Bon, je lui ai dit, je sais pas pourquoi, mais en vrai, moi, j'ai pas trop cherché le pourquoi du comment. Je sais que celle-là marche et celle-là, bon, elle doit marcher aussi, hein, mais bon, sûrement d'autres personnes s'y connaissent mieux que moi, mais j'ai préféré faire ça, celle-là. De toute façon, l'une ou l'autre, en vrai, bon, ça change rien. Donc, on va continuer l'installation, au moins la terminer. Donc ici, vu que j'étais en ZSH, je vais continuer en ZSH ici pour l'autocomplétation et tout ça. Donc le mieux c'est de copier cette commande. Non, je fais bêtise, voilà. Coller la sélection. Voilà, ça a marché. Et ici, il nous dit, vous pouvez ensuite activer la complétation en ajoutant dans la commande HRC. Alors là, on va aller la chercher. Ah bah, décidément. Hum, Test. Voilà, là je suis dans le dossier. Eh ben, on va aller tout en bas. Vous voyez déjà tout à l'heure, il y a cette commande là. Alias, exegol, sudo, c'est celle qu'on a rajoutée qui était ici. Donc là, nous, on va rajouter celle-là. Et on va la mettre là. Voilà. CTRL X pour sortir, oui pour sauvegarder, entrée, et voilà. Donc maintenant, nous allons utiliser Exegol. Donc on va le lancer pour la première fois. Exegol. Info, si vous voulez avoir des infos de ce qu'il y a d'installé. Donc là, il va vous dire qu'il y a le Docker full qui est installé ici, il est en blanc. Et pour l'instant, il n'y a pas de Docker d'installer. Donc on va en installer un tout de suite, hein. On va faire un exegol start et on va l'appeler test. Entrée. Donc là, il est en train de le... Donc il nous demande voilà quel Docker on va utiliser. Donc nous, on va utiliser le full. Entrée. Et là, il est en train de le créer. Donc ici, on peut rajouter aussi des choses comme les VPN ou tout ça quand vous faites du hack the box. Il y a des commandes, on va les faire juste après, une par une. Ou après, créer aussi des ressources, des dossiers de partage. Donc ça, on va le faire ensemble. Donc voilà. Et il y a aussi, je crois, la possibilité de l'avoir en desktop. Je vais y arriver. Donc là, bah voilà, nous avons toutes nos commandes, hein, genre nmap. Vous voyez que ça se pré-remplit déjà. Il y a des choses qui peuvent se remplir. Qu'est-ce qu'on peut avoir un petit GoBuster. Voilà, il nous dit vhost-u
la target, -w, donc la word list, le domaine, enfin voilà. Et il nous pré-remplit les choses, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, on peut même, avec la flèche du haut, avoir plusieurs possibilités de commandes et chercher celle qui nous correspond. Donc c'est intéressant. Et si je me trompe pas, on va faire un. Je sais pas si on était sur une map tout à l'heure. Voilà, script. Ouais, plein de possibilités. Franchement, c'est pas mal. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Donc là, si on veut sortir, bah, exit. Voilà, là je retourne donc sur ma Kali. On voit bien en bas ici que je suis retourné sur ma Kali. Donc là, si vous faites un exegol info ici, voilà, là il nous fait voir les dockers en haut. Et là, voilà, le conteneur test, il est lancé en full. Bon, si je veux l'arrêter, je fais exegol stop le nom de mon conteneur. Voilà. Vous voyez que si on refait un exegol info, il l'a marqué en stopped. Maintenant, si vous voulez le supprimer, vous faites un exegol remove test. Et là, est-ce que vous voulez le supprimer de façon permanente? Yes. Et voilà. Là, si je fais un exegol info, mon conteneur, normalement, n'apparaît plus. Voilà. Il n'apparaît plus. Ah, on va avoir différentes commandes maintenant qu'on peut faire en plus avec exegol. Donc, vous pouvez faire exegol start. Et si vous ne savez pas quoi lancer, vous faites le -h pour le help. Et là, vous aurez les informations de ce que vous devez faire. Donc, vous pouvez créer un conteneur. Ici, par exemple, avec un fichier partagé. Donc ça c'est intéressant justement pour glisser des choses de votre exegol à votre Kali, par exemple, dans le cas actuel, ou faire des tests de partage sur des domaines particuliers, ou ce que je vous disais tout à l'heure ici, avec les VPN, par exemple d'Axebox. Donc là, vous lancez votre commande exegol start, vous appelez votre machine, je sais pas moi, Axebox, ou le nom de la machine Axebox, avec full, parce qu'ici on est en full, -VPN, et le chemin de votre VPN. Voilà. Et ça se configure. Moi, j'aime bien, on va faire un test par exemple avec celle-là. Exegol start test. Alors, je vais faire ça. Je vais copier juste cette partie-là. Et on va faire un exegol start, je ne sais pas moi, pen test. Start pen test, voilà. Full. Et je vais créer ce partage. Voilà. Là, il est en train de le créer. Donc ici, on voit qu'on a on. Ici, voilà, workspace, home test, project pen test. Alors si je décale normalement ça, si je vais dans mon répertoire ici, je dois avoir, voilà. Maintenant j'ai un dossier project et ici pentest, c'est le nom que j'ai créé. Donc vous pouvez en créer d'autres, hein, si vous en faites d'autres. Et à l'intérieur, bah, vous mettrez ce que vous avez besoin de mettre, de partager. Voilà. Bah, ici on est toujours dans le même, dans les mêmes configs, on fait ce qu'on veut. Franchement, Exegol, c'est le top du top. Actuellement, je pense que beaucoup de monde passe dessus, alors chacun aura ses préférences. Mais si vous êtes là pour l'install d'Exegol, n'hésitez pas à le prendre en main, faites quelques CTF avec. Franchement, vous verrez, c'est super. Donc là, je ressors, exit, Exegol info. J'ai mon pentest qui est en running. Donc, bon, moi, je vais l'enlever. Je ne vais pas m'en servir. Remove. Pentest. Yes, voilà.
Si vous avez le moindre un crush ou quoi que ce soit, vous crachez votre conteneur, ben, vous installez quelque chose qui va pas. Si vous le supprimez, ça ampute pas le reste, quoi. Voilà. C'est là la force d'Exegol, c'est que chaque conteneur est séparé. C'est pas mal aussi pour un pentest parce que du coup, ben, vous pouvez faire le pentest d'une entreprise, hop, vous le supprimez après, et comme ça, vous êtes tranquille pour éviter les fuites d'informations. Voilà, voilà, on n'est pas trop mal. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de particulier que je voulais rajouter? Alors, je voulais rajouter quelque chose, par exemple, bon là du coup, je vais fermer, ça va bien. Hop. Sur la doc d'Exegol. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil, hein, où il y a plein d'informations, de ressources, de tips qui peuvent vous aider. Vous avez aussi, bah, pour tout ce qui est question mise à jour, donc voilà, vous avez les commandes pour faire les mises à jour, les ressources hors ligne, voilà, plein de commandes, les listes des outils. Alors là, la liste des outils, si je me trompe pas, si je prends par exemple la full, suivant ce que vous avez comme version, full, voilà, 64D web, la full, la light. Ici, vous avez la liste de tous les outils qui sont dedans. Donc si vous téléchargez ça, hop, ici vous avez la liste de tous les outils. Voilà. Voilà, la liste de tous les outils avec les adresses des GitHub. Et il y en a un paquet. Donc il y a de quoi faire, hein. Sur la full, j'en suis à peu près voilà, 397 outils d'installer, donc on est pas mal, hein, il y a de quoi faire. Après, on n'utilisera sûrement pas tout, mais bon, si vous voulez savoir ce qu'il y a dessus exactement, vous avez des informations. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, quelques commandes aussi, qu'est-ce qui peut être utilisé. Bon, vous jetterez un œil, mais voilà. J'espère du coup que cette petite vidéo d'installation d'Hexegol vous aura plu. Euh, voilà, moi je l'ai installé comme ça parce que pour moi c'est là où j'avais le moins d'erreurs et que j'ai le moins galéré. Donc peut-être que vous trouverez des solutions plus simples sur Internet, mais voilà. J'essaie de suivre la trame officielle d'Hexegol. Bon, à part le petit truc de Docker là, c'est la seule différence qu'il y a. Après peut-être que je m'y prends mal pour que ça passe, mais comme je l'ai dit, ici moi j'ai pas de bug et ça marche nickel, donc voilà. Et ben sur ce, je vous dis bon courage à tous, et puis ben let's go Hexagol. Allez, salut.